Et bonsoir. On se retrouve pour notre live. Et oui, Mumu, j'ai vu, tu m'as pas oublié. C'est le téléphone qui t'a rappelé. Tu vas pas me la faire à moi quand même. Alors, bonsoir à toutes. Pensez à me faire un petit message quand vous êtes avec moi. Hop. Donc, là c'est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien parce qu'en ce moment, j'ai des petits soucis de micro. Donc, être sûr que j'ai bien fait toutes les manips qu'il fallait faire. Coucou Patricia. Donc dites-moi si c'est tout bon pour vous. Alors pourquoi j'ai que 2 coucous alors que je vois que vous êtes 7? Ah, ça arrive. Bonsoir Mireille. Tout est ok, super, merci Mumu. Alors du coup, coucou Martine, c'est bon, on m'entend, super, merci Patricia. Donc aujourd'hui, on fait comme la semaine dernière, on revisite un kit. Alors là, ça va être encore une revisite différente du principe de la revisite chez Cyrielle. Puisque là, je vais pas vraiment utiliser le kit, à part pour le cadre, parce que c'est vraiment les cadres qui me plaisent. Peut-être quelques feuillages, parce que je me dis que ça ira dans mon thème. Je vous en dis pas plus. Bonsoir Valérie, bonsoir Muriel. Et voilà, et je vais rajouter pas mal de produits à côté. Contrairement à la semaine dernière, je le rappelle, où nous avons réalisé ce très beau livre d'or. Livre d'or, album d'anniversaire, comme vous voudrez. Bonsoir Béatrice. Et je vous le remonte comme ça. Donc ça, vous pouvez retrouver le tuto sur Facebook ou sur YouTube, comme vous préférez. Et à l'intérieur, il y a des cartes, bien entendu, qui se sont glissées dedans. Comme ça. Voilà, donc lui, vraiment, on n'avait pas trop rajouté, à part quelques feuilles et du ruban. Tout le reste, c'était du matériel compris dans le kit. Bonsoir Christelle. Bonsoir Martine. Là, aujourd'hui, on va faire du freestyle et on va être hors cadre, si je peux le dire sans jeu de mots, puisqu'on va utiliser un cadre. Voilà, bon. J'en profite aussi pour dire à toutes celles qui avaient réservé un lot pour la valise photo de classe qu'on va faire donc à partir du 21 mars. Les colis sont partis cet après-midi. La commande est arrivée à 11h30. Et les 25 colis sont partis dans la foulée. Voilà, donc vous devriez les recevoir bientôt. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? S'il y a des retardataires sur ce projet-là, la valise photo de classe, je peux toujours vous faire des kits. Il me reste du stock. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bonsoir Karine. Coucou Christelle, ton colis est parti. Je vais vous parler des 2 nouveaux kits, puisqu'en plus on est sur une soirée kit. Coucou Alex. Donc les 2 nouveaux kits qui sont arrivés aujourd'hui, c'est tout frais. Je crois que je vous ai pas encore mis l'info. J'ai mis sur mes stories, mais je vous ai pas encore mis l'info officiellement sur la page. Mais je vais vous les montrer tout de suite. Donc celui-ci, franchement, je suis trop fan. Pour les enfants, mais pas que, on peut s'amuser si on veut. Pour créer, donc c'est des petits bilboquets. C'est pour ça qu'ils ont la petite ficelle et les petites choses au bout, le poisson, le moucheron ou la mouche et le petit serpent. Donc là, vous pouvez en faire 6. Il est à 14,75 €. C'est vraiment un prix tout doux. Bonsoir Dulcinda. Vous pouvez y aller, vous faire plaisir avec les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces, enfin, qui vous voulez. Franchement, je le trouve très sympathique. Et le second, complètement autre chose, mais j'aime bien l'idée d'avoir des cartes de taille différente puisque on voit que les cartes bleues sont plus petites. On a donc des cartes en format paysage et en format portrait. Donc lui aussi, il est assez sympa à faire. Voilà. Et en plus, je le rappelle, les kits sont pratiques quand on doit faire des cartes en série. C'est vrai que ça nous fait gagner du temps. Pour vous donner une idée, j'étais avec mon beau-père, parce que c'est mon beau-père qui m'a aidé à faire les kits aujourd'hui. Et avant que la commande arrive, on était dans les starting blocks, mais voilà, on attendait. Donc, je lui ai sorti 2 kits et il m'a fait 18 cartes en même pas 1 heure. Donc franchement, alors qu'il ne scrape pas. Hein. Et franchement, c'était top. Alors, je l'adore aussi celui-là pour les enfants, je le trouve top. Oui, on est d'accord, Alex. Bon, allez, j'arrête de papoter. Non, j'arrête pas.
Je vous remontre, mais je les remontrerai en fin de live, mais on ne sait jamais si vous allez vous coucher avant la fin. Le projet, enfin les projets, parce que la semaine prochaine, mardi, on fera deux projets. Deux projets en utilisant, non par là, voilà, la pâte à embosser avec deux techniques différentes et avec les pochoirs. Donc ça, ce sera mardi à 14 h sur YouTube. Et jeudi soir, malheureusement, on ne pourra pas se retrouver en live puisque je ne serai pas chez moi. Je serai à Rotterdam pour le séminaire annuel Stampin' Up. Bonsoir Angéline. Mais bien entendu, je vais vous préparer une petite vidéo pour un projet que je vous ai présenté en début de semaine. La petite pochette invitée. Je vous ferai une vidéo, un petit tuto rapide pour que vous ayez quelque chose jeudi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et ben allez, au boulot. Oh bonsoir Marc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu parmi nous. Tac. Alors, du coup, c'est le kit Belle Plante, celui-ci, qu'on va travailler aujourd'hui, mais finalement, on va prendre un cadre, ça on va avoir besoin à la fin. On va avoir besoin d'une feuille, prenez n'importe laquelle, moi je la retourne. On va travailler au dos. Hop. Et on va sûrement avoir besoin, j'hésite encore, mais peut-être qu'on va les utiliser parce que je trouve que ça va dans mon thème. Les feuilles tropicales ici. On verra après, parce que comme c'est un live improvisé, je ne sais pas encore ce que ça va nous donner. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une technique de colorisation avec les crayons aquarelle et les crayons estompe. Donc j'avais envie d'utiliser le set de tampons et la perforatrice Petit Singe que nous avons ici, la perforatrice. Bonsoir Karine, bonsoir Isa, coucou Edith. Ah ben ça arrive, trop bien. Donc je voulais donc utiliser ça avec, comme je vous le disais, donc les crayons aquarelle, les crayons estompe. Donc un crayon estompe, ça suffit. Un petit coucou en passant, ça marche Rachel. J'ai refait partir la commande de lundi. J'espère que cette fois ça va arriver Rachel. Je me tiens au courant. On va avoir besoin un petit bout de papier de masquage et de l'encre noire, mes manteaux, pour tamponner nos petites choses. Et puis je crois qu'on est pas mal. On utilisera les mousses 3D qui sont comprises dans le kit. Et puis voilà. C'est parti mon kiki. Donc, je vais tamponner ce que j'ai envie de tamponner déjà sur mon fond. On viendra coloriser tout ça. Donc, j'avais envie de faire un branchage. Alors, qui c'est qui utilise déjà les crayons aquarelle et les crayons estompe et qui c'est qui ne connaît pas? Dites-moi en commentaire. Donc déjà, je vais commencer voilà, par tamponner tout ce que j'ai envie de tamponner et de coloriser ensuite. Donc, hop, je commence par mon branchage. Sur ce branchage, en fait, j'ai envie de mettre un petit singe qui va être suspendu ici. Bonsoir Nathalie, oh, ça fait plaisir de te voir ici. Hop. Bonsoir Fabienne, je crois que j'ai oublié de te dire bonsoir. Excuse-moi. Donc, je vais tamponner, hop, celui-ci qui part de ma branche. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voulez que je zoome un petit peu plus? Dites-moi. Et avant de tamponner en dessous pour faire la liane de Tarzan, on va dire, je vais déjà tamponner mon petit singe qui va s'accrocher pour faire la technique de masquage. Sinon, ça va pas être joli. On va voir le feuillage dans le singe et ça va pas être très beau. Donc, je prends mon petit singe. Je le fais pencher parce que du coup, il s'amuse sur la liane de Tarzan. Voilà. Et en fait, pour du coup la technique du masquage. Alors moi, j'ai déjà préparé, mais je vais vous montrer comment je fais. Oui, il y avait longtemps. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de te dire ça, Nathalie.
T'as vu que Elisabeth est venue dans mon équipe. Donc en fait, je vais tamponner mon petit singe sur le papier de masquage. Et après, je vais venir vraiment le découper, mais sur le trait noir. Et tadam, hop, la magie du direct, ou pas. C'est que du coup, voilà, je le découpe et ça me fait ça. Alors, moi, j'utilise beaucoup les crayons aquarelles car je suis déçue de mes colorisations au feutre. Eh ben, les colorisations au feutre, ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo. Si vous le désirez, on peut, enfin, d'un prochain live, on peut prévoir ça. Alors, petite technique également aussi pour éviter que le papier n'accroche trop et que quand on l'enlève, ça arrache mon papier. Moi, et du coup, ça se voit, je l'ai, alors je sais pas si ça va vraiment bien se voir, je l'ai collé sur mon jean 2-3 fois. Et comme ça, il y a plein de peluches de jean, alors on n'arrive pas à les voir, mais je vous assure, elles sont là, qui se sont mis dessus. Et du coup, il est moins autocollant. Il colle quand même, hein, parce que vous voyez, il tient sur mon doigt. Hein. Mais il colle moins, et du coup, il s'arrachera pas quand je vais venir le décoller ensuite. Donc là, je vais vraiment le coller pile poil. Et c'est là où c'est important de faire pile poil. Sur mon singe qui est tamponné sur ma feuille. Hop. Voilà. Je le mets dessus. Et je vais pouvoir venir du coup continuer ma liane de Tarzan sans problème. Donc je la continue sans trop me poser de questions. Puisque de toute façon, ce qui va être tamponné sur mon petit singe, quand je vais décoller, ça ne sera plus tamponné. Hop. Enfin, ce sera enlevé, quoi. Et là, donc, je fais bien la jonction entre les deux pour que ce soit joli. J'essaye, peut-être par là, je verrai mieux. Dans l'autre sens, oui, je vois mieux comme ça. Que ce soit quand même joli. Voilà. Au pire, s'il y a un petit espace, on pourra rajouter un petit coup de crayon. Mais voilà, comme ça, j'ai fait ma liane et je vais pouvoir retirer le papier de masquage. Tac. Et on a du coup l'impression donc que mon singe est bien accroché à ma petite liane. Vous voyez ? Donc, ça, on est bon pour ça. On a des petites bananes et le singe, le deuxième singe qui est le même que la perforatrice et la banane. Je vais les tamponner sur du papier blanc à part et je viendrai les mettre en relief sur mon cadre. Donc, hop, je vais prendre du papier blanc. Alors j'hésite parce que comme c'est pas le même blanc, je pense que je vais prendre le blanc de mes cadres. Et je vais le tamponner dessus. Alors j'avais fait un test, donc voilà un peu ce que ça va nous donner quand on va l'avoir colorisé. Hop, mais j'avais juste fait celui-ci, donc je vais... Bah non, je vais pas couper sur celui-là parce que ça m'en fera un deuxième. Non mais... Faut que je réfléchisse 2 minutes quand même, moi. Je vais prendre un autre, voilà, hop, sur lequel je vais tamponner donc le singe et des bananes. Comme ça, je prépare vraiment tout ce que je veux coloriser avant de me mettre à la colorisation. Par contre, attendez, parce que je réfléchisse. Je l'ai peut-être fait un peu trop proche. Non, c'est bon. C'est comme... La perfo, elle découpe le singe, mais aussi d'autres petites choses autour. Fallait pas que ma banane, elle soit tamponnée trop près. Mais là, on est bon. Et je vais en retamponner, hop, par là. Ça devrait pas gêner quand je vais perforer. Donc là, voilà, j'ai ce qu'il me faut. On verra après pour le feuillage comment je vais le faire. Je suis encore en réflexion. Et
j'ai préparé donc les crayons que je vais utiliser. Est-ce que les commentaires fonctionnent? Parce que du coup, j'en vois plus. Le dernier, c'est celui de Martine. Et comme des fois, j'ai des petits bugs, je préfère m'en inquiéter avant qu'il soit trop tard. Vous m'entendez bien, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est surtout notre crayon aquarelle, estompe. Donc, ils sont vendus par 3. Si ça vous intéresse de tester, moi, je peux les vendre à l'unité. Ça, il n'y a pas de problème. Comme les brosses estompes, tout ça. Donc, déjà, on va commencer par colorier. Alors, moi, j'aime bien faire tout ce qui est de la même couleur, enfin, en même temps, etc. Donc là, je vais commencer, par exemple, par le petit singe. On t'entend bien. Super, merci Karine pour le retour et vous êtes attentive. Alors là, pour coloriser, peut-être je vais zoomer. Vous verrez sûrement mieux. Hop. Voilà, vous m'écoutez. Vous êtes sage. Donc, je vais commencer par mon singe. Donc là, j'ai pris le crayon pâtisserie Opacane. Je trouvais que c'est celui qui allait le mieux. Alors, les crayons aquarelles, ils sont vendus par 2 paquets. Vous avez un paquet où il y en a 13, puisqu'il y a le blanc. Et l'autre paquet, si vous voulez tester, vous en avez... Ah, non, c'est la suite. Ah oui, parce que j'avais déjà 23, non, qui sont numérotés. Mais après, ça, c'est de 14 à 23, donc ça fait 9, 2, 4, 6, 8... Oh, 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10. Donc, soit 13, soit 10. Vous pouvez choisir. Mais c'est pas les mêmes couleurs. C'est pour ça que j'ai les 2 paquets, parce que comme ça, j'ai l'ensemble. Enfin, l'ensemble. C'est les couleurs Stampin' Up, hein, bien entendu. Toujours coordonnées. Hein. Après, elles n'existent pas dans toutes les couleurs. Vous voyez, il y en a 23. Donc là, voilà. Je colorise bien. Hop. En fait, là, pour le moment, je colorie comme si je coloriais un dessin... comment on dit? Un dessin colorié, quoi. Comme les enfants. Vous voyez. On se prend pas la tête pour l'instant. Enfin, ni après d'ailleurs, mais vraiment, c'est pas grave si on n'en met pas partout. Hop, on le colorie rapidement. C'est ça que je veux vous dire. Donc là, hop, j'ai fait le singe ici. Je vais faire le singe là. Oui, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas toutes les couleurs, mais je pense qu'il doit y avoir... Alors, attendez, je vais essayer de vous le mettre que vous le voyez. Il doit y avoir une raison. Hein. Alors, j'avoue que je ne la connais pas. Mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à les fabriquer. C'est comme les blends. Pendant un moment, je sais que on n'avait pas toutes les couleurs. Alors maintenant, de plus en plus, mais parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à les fabriquer. Mais je pourrais me renseigner à l'occasion. Bah, peut-être pendant on stage d'ailleurs. De savoir pourquoi. Alors, si quelqu'un sait, qu'il n'hésite pas à le dire en message. Hop. Enfin, en commentaire. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas toutes les couleurs. Ce qui pourrait s'amuser à les faire comme par collection, quoi, comme les Stampin' White. Donc, je ne sais pas. Hop. Donc, voilà au niveau du singe. On viendra après l'estomper, hein, mais pour l'instant, je colorie tout ce que j'ai à colorier. Et ma branche, bah, qui va être marron aussi, mais j'ai envie qu'elle soit d'une intensité un petit peu plus forte. Je sais pas si là, vous voyez, bon, si ça se voit, la différence, du coup, entre la branche et mon singe. Donc, en fait, c'est le même crayon, hein, sauf que je vais appuyer avec. Je vais appuyer beaucoup plus fort dessus. Tout à l'heure, j'appuyais pas. Hein. Et du coup, ça va être forcément plus foncé. On le voit déjà tout de suite. Oui, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas assez de commandes aussi. Hein, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je vais me renseigner. Et je vous redirai ça. Donc, vous voyez, on voit tout de suite la différence, alors que c'est le même crayon, mais juste en appuyant plus. Ça vous permet d'avoir une autre intensité de couleur. Et pour le marron, on est pas mal. Alors, je vais vous le faire direct, comme ça vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, bon, comme je l'ai fait juste avant, mon crayon est déjà pour du marron. Sinon, vous pensez bien à l'essuyer sur un brouillon avant de réutiliser sur une autre couleur.
Donc là, volontairement, je commence par le marron plus clair. Pour garder donc cette intensité plus claire. Et en fait, je vais passer, sans repasser 15 fois dessus, parce que sinon vous allez abîmer votre papier. Mais vraiment juste passer et venir estomper, hein, comme son nom l'indique, crayon estompe, la couleur. Et la couleur, elle va se fondre. Et surtout, ça va retirer tous les traits de crayon qui sont pas beaux. Et ça va me permettre aussi d'aller mettre de l'encre, de la couleur, partout dans les petits endroits où je ne serais pas forcément allée avec mon crayon. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, faut colorier rapidement, sans forcément faire bien les contours, etc. Puisque de toute façon, on va pouvoir le faire avec le crayon estompe. Est-ce que à l'écran, vous arrivez à voir quand même cette différence entre le avant et le après le crayon estompe? Dites-moi. Donc voilà, là je passe vraiment partout. Après, je vais vous mettre les deux singes côte à côte et je pense qu'on verra bien la distinction entre les deux. On peut prendre du papier aquarelle, oui, on peut. Donc voilà, un qui est estompé et l'autre pas encore. On voit vraiment la différence, hein, je trouve. Ouais, vous aussi vous trouvez, c'est bien. On est d'accord. Donc on va faire le second. Puis je trouve ça tellement agréable de faire ça. Ça détend. Après ma journée à 100 à l'heure, je vous avoue que ça fait du bien. Et je me dis qu'heureusement que toutes mes journées ne sont pas comme ça. Parce que le jeudi, c'est un petit peu la course. Bon, là, en plus, il y avait les colis, mais après l'école, il y a le sport, il y a tout ça, la douche quand on rentre. J'en ai profité pour aller voir Béatrice, qui est là, qui est avec nous ce soir pour la livrer. Et du coup, c'était sympa de la voir en vrai. Et donc, c'est vrai que c'est un peu la course, tout ça, mais là, ça fait du bien de vous retrouver en live et de faire ça. Je trouve que ça me détend. Oui, elle est là, Béatrice. Donc voilà le deuxième singe. Et on va pouvoir... C'est ça, on a enfin fait connaissance alors qu'on habite à un quart d'heure l'une de l'autre. Et du coup, ma branche, je vais faire pareil. Alors, sur la branche, on verra, je pense, un peu moins la différence parce qu'on est quand même sur une tonalité foncée. Donc, c'est vrai qu'on voit un peu moins entre là et là. Mais ça se voit quand même un petit peu. Coucou Muriel, j'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, voilà, vous passez. Donc là, comme on a mis beaucoup de matière, comme on a appuyé, forcément, on a la pointe du crayon qui est beaucoup plus chargée en marron. Mais c'est pas grave, on va pouvoir l'essuyer comme ça sur le brouillon. Vous voyez, jusqu'à que ça devienne bien transparent. Et surtout, vous la faites bien rouler dans votre... Enfin, vous faites bien rouler le crayon dans la main. Pour que ça enlève sur tous les côtés. Voilà, là on a fini avec le marron. On va pouvoir faire le visage, si on peut dire, du singe. Alors je vous avoue que comme on n'a pas toutes les couleurs, je me suis dit comment je vais faire. Alors c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu rosé, je sais pas si à l'écran vous allez le voir, un petit peu rosé, mais j'avais pas envie de le laisser blanc. Donc j'ai fait un mélange entre En fait, j'ai mélangé le corail calypso et le flamand fougueux. Mais vraiment, j'y vais, là pour le coup, contrairement à ma branche, j'appuie à peine. Je mets un tout petit peu de matière. Donc sur le visage et les oreilles.
Et pareil avec le corail. C'est juste histoire de dire que on laisse pas blanc. Parce qu'un petit pétale rose, ça aurait été pas mal comme pour les blends pour faire les couleurs chères. Moi, j'utilise le pétale rose et je trouve qu'il est pas mal. Mais là, on n'a pas. Donc, on fait hop, un petit mélange. On fait notre tambouille. Si vous avez une autre idée, n'hésitez pas à me dire. Hein, je suis preneuse. Donc là, hop, je vérifie que j'ai bien essuyé mon crayon. Ouais, mais les feux de teinte visage, c'est les blends. Là, on est sur les crayons aquarelles. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment le même procédé. Hein. Et vraiment, pensez à le faire couleur par couleur. Ça vous évitera d'avoir à nettoyer à chaque fois votre crayon estompe. Je trouve que c'est quand même plus pratique ainsi. Donc, hop, j'ai fait donc les petits visages. On va pouvoir passer au feuillage. Et pour le feuillage, je vais faire un petit peu comme sur les feutres à alcool. Je vais mélanger les deux couleurs. Je sais pas si là on arrive bien à distinguer, mais si. On distingue quand même que on n'est pas sur du tout vert, contrairement à ici, à la petite qui est toute verte. Je sais pas si la petite vous la voyez bien. Donc comment je fais? En fait, je viens faire le contour de ma feuille en vert jardin. Et l'intérieur de ma feuille, je viendrai mettre le jaune, c'est le narcisse délice, je pense, oui. Pour faire cet effet de relief. Hop. Et donc là, je viens mettre du jaune dedans. Alors sur les petites feuilles, j'ai tout fait en vert jardin. Mais j'appuie un peu moins. Après, vous pouvez aussi vous amuser à en faire une un peu appuyée, l'autre un peu moins. Comme bon vous semble. Donc là, bien sûr, je fais attention par rapport à mon petit singe. Hop. Et donc là, j'ai mis mon crayon estompe. Je l'ai mis là. Je prends, hop, bon là j'ai ma pointe verte. Je vais la ressuyer. Et je viens donc mélanger. Alors avant de le faire, je vous remonte de plus près. Voilà, donc là j'ai mis le vert autour, le jaune dedans. On va l'estomper et le mélanger. Donc le fait de le mélanger, ça va nous permettre d'avoir un vert plus fondu et un jaune plus fondu, mais du coup un jaune moins jaune. J'essaie de faire la mise au point, que vous puissiez bien voir. Je sais pas si vous voyez bien sur les petites choses, c'est plus difficile, mais je l'ai bien fondu par rapport à côté où on voit vraiment la séparation entre le vert et le jaune. Là, on passe carrément dessus. Pour bien mélanger tout ça. Voilà, et après, bah, mes petites feuilles vertes. Hop. Donc voilà déjà la première partie de notre cadre. Tac. Et on va pouvoir hop, faire nos bananes ici. Alors, les bananes. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de jaune plus foncé, le carré moulu, pour la peau de banane?
Je pense que j'ai envie de faire la peau, hop, un mélange entre le carré moulu et le narcisse. Là, j'ai pas fait de test pour la banane. Et l'intérieur plus clair. Bon là, hop, c'est une banane qui n'est pas entamée, donc on peut mettre du carré moulu. Le carré moulu, je le mets vraiment sur les traits de ma banane en fait. Et à l'intérieur, je vais le faire avec le narcisse. Je repasse du narcisse un peu partout. Et là, pour le... Est-ce que vous voyez assez? Pour la banane... Oh bah ça remonte. Bon. Je vais vraiment ne pas appuyer du tout. Et un peu plus sur la peau qui est à l'envers. On va jouer sur l'intensité du jaune. En fait, voilà. Du coup, là, on prend notre crayon estompe. On l'essuie bien parce qu'on avait du vert dessus. Hein. Et on y va. Alors, je commence par le plus clair, c'est-à-dire la banane. Ouais, c'est encore un peu jaune, hein, mais bon. Voilà, la partie hop, intermédiaire. J'ai bien envie de rajouter. Alors, quand vous avez déjà estompé et que vous rajoutez un peu de couleur, ça va directement se fondre en fait. Ouais, là, ça fait un peu plus réaliste. Bon, je sais pas si vous distinguez vraiment, mais je vais vous zoomer après. Et hop, la peau extérieure. Ça me fait des jolies bananes. Hein. Ça se voit que c'est des bananes. Et on essuie toujours. Hop. Pensez bien à essuyer votre crayon. Alors, je vais vous zoomer mes bananes. Donc, j'ai... Je sais pas si ça va faire la mise au point. Je vais mettre les ongles à côté. Voilà. Vous voyez, je bouge plus. La banane, la vraie banane, enfin la banane, elle est plus claire. La peau qui est à l'envers... Oui, je sais de tête le crayon estompe. Je dirais 16 € les 3. Ça, c'est les brosses estompe, mais je crois que c'est le même prix. Attends. Estompe. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, on voit que du coup, la banane, elle est plus claire. La peau à l'envers entre les deux et la peau extérieure plus foncée. Voilà pour nos petites bananes. Alors là, ce que j'avais envie de faire, c'est que j'ai envie de m'amuser avec le feuillage. Ben voilà, il se détache de ça, de ça. Mais je pense qu'en fond, je vais quand même mettre... Parce que là, j'avais envie de remettre un peu de jaune dedans et de l'estomper. Parce que quand même, j'ai utilisé du jaune dans mes feuilles. Alors, attendez, je vais essayer de vous dézoomer un peu. Voilà. Ah, mais je vous ai perdu avec le texte. Hop. Belle banane, hein, on est d'accord. La pro de la banane. Je rigole. Parce que du coup, si je les utilise telles quelles, ça va faire bizarre. Je voulais les découper. Mais on a aussi, hop, ce petit feuillage là qui peut être pas mal en fond. Et par-dessus, on rajoutera... Par-dessus, on rajoutera les feuilles tropicales. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Bon.
Le petit singe, je pense pas qu'on en ait encore besoin. J'ai la banane, exact. Hop, alors, Memento, viens là, Memento. L'encre Memento, c'est comme les encres Stampin' Up. On a la recharge. Donc, faut pas hésiter. Bon, si c'est mal tamponné comme à l'instant je viens de faire, c'est pas grave. Parce qu'on viendra recoller des feuilles. Juste, je fais en sorte de ne pas les superposer. Sinon, il faudrait que je fasse la technique du masquage. Mais là, on va le faire en rapide. C'est vraiment pour avoir un fond. Et on mettra les feuilles dessus. J'hésite même si... Non, ça va faire bizarre si on rajoute au-dessus. Hop, donc là, du coup, on prend mon crayon vert. Je pense que je vais faire un peu comme on a fait là pour nos feuilles. Après, je vais peut-être pas le faire sur toutes avec le jaune. Je sais pas, je vais un peu mixer. Un peu mixer comme bon me semble. Il y en a où j'appuie un peu plus, un peu moins. Pour que ça fasse le plus réaliste possible. Hein, comme dans la nature. Et comme je vous ai dit, je ne me prends pas la tête. Hop. Je colorie ça comme je le sens. Hop. Et que je rezoome sur ça. Ah, Karine, on va se voir à Rotterdam, trop bien. Parce que t'es dans l'équipe de Aude? Non. Si, peut-être. Je ne sais pas, dis-moi. En fait, je ne sais pas. Tu fais la soirée créative jeudi? Vous voyez, je colorise comme ça. Hop. Pour qu'il y ait un peu de vert sur toutes les feuilles quand même, c'est mieux. Ouais, c'est ça dans l'équipe de Aude. Ok, super. Et ben alors on se voit à Rotterdam. Donc le jaune, lui, par contre, je vais pas en mettre partout. J'en mets où j'ai laissé un peu l'espace pour le jaune. Et puis à d'autres endroits aussi que j'ai envie comme ça, un peu de manière très très aléatoire. Oui, vendredi, samedi, je me doute, mais le jeudi soir, c'est par rapport à la soirée créative, c'est pour ça que je te disais ça. Je serai là jeudi soir. Ça va pas me changer, du coup, hein, je serai en soirée créative jeudi soir, donc je suis habituée. Hop, et donc je reprends mon crayon magique, comme l'a appelé Nathalie, et je viens donc estomper tout ça pour faire de jolies feuilles. Je vous le montre de plus près après. Hein. Je me doute que c'est pas l'idéal pour se rendre compte de l'effet que ça donne, mais je vous assure, ça n'a rien à voir entre le avant et le après. Ça, même avec les enfants,
C'est une bonne idée aussi. Parce que ça permet de donner un effet beaucoup plus joli. Un coloriage classique d'enfant, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner... faire mes tamponnages comme j'ai fait là pour faire un coloriage d'enfant. Hein. Et après lui donner les crayons. Alors, il faut qu'ils soient quand même un petit peu grands. Moi, par exemple, les miens sont un peu petits. Mais donner les crayons et après qu'ils finissent avec le crayon estompe. Et franchement, son dessin sera encore plus beau. Voilà. J'ai fait tout mon petit feuillage. Ok, Karine, ça marche. Moi, je fais 3 mètres. Non, je rigole. Ça se voit pas à la caméra, mais je suis assez grande. Du coup, c'est facile à me reconnaître aussi. Puis moi, tu vois ma tête, moi, je connais pas ta tête. Est-ce que ça fait la mise au point? Pas trop. On va mettre la main. Ah, voilà. Donc, voilà mon feuillage. Je me dis que mes feuilles, est-ce qu'elles vont pas être trop grosses? Bon, on va tester. Hein. C'est un test. C'est une idée comme ça que j'avais. Je dis pas que ça va être l'idée du siècle. Mais j'avais envie. Alors, du coup, elles sont... hop. Accrochées. Moi, je vais les redécouper. Donc, celle qui est coupée, par exemple, c'est pas grave. On va pouvoir la mettre sur le bas. Et on recoupera. Vous voyez? On recoupera. On recoupera. On recoupera, mais ça me plaît pas trop parce que du coup là on n'a pas le contour noir. Voilà, c'est ça, Mumu, elle a tout résumé. Je suis très grande, tu pourras pas me rater, en effet. Est-ce que vous, ça vous perturbe que du coup le contour n'est pas noir alors que tout ce qu'on fait c'est un contour noir? Est-ce qu'on s'amuserait... Non, j'ai pas envie de m'amuser parce que dans les coins c'est galère de faire un contour noir. Ou est-ce que ça vous perturbe pas et on y va comme ça? Celle-là, on peut la mettre. En fait, je voulais rajouter... Dites-moi, pendant ce temps, je vais rajouter un peu de jaune sur mes feuilles. Et vous me dites ce que vous en pensez. Parce que je trouve que ça va plus se rapprocher de ce qu'on est en train de faire. Un peu trop jaune. Non mais attends, c'est pas fini, hein. On va rajouter le... On va rajouter le singe qu'on a préparé, les bananes, tout ça. Mais juste sur le fond, sur le feuillage. Ça va comme ça. Ok. Les autres, dites-moi. Et qu'est-ce que tu aurais rajouté? Sinon, sur le set de tampons, il y a il y a une autre feuille qu'on peut tamponner à part et découper. Si vous préférez à celle-là, à cette feuille-là tropicale. Allez, petite feuille sur le dessus plutôt que sur le dessous. C'est ça que tu veux dire, Nathalie? C'est que celles-ci, elles sont grosses par rapport aux petites. Moi aussi, je suis un peu dubitative. Sinon, on a ces feuilles-là. Alors, attendez. Attendez.
On va tamponner quelques feuilles comme ça. Trop grandes par rapport aux petites. On est d'accord. C'est ce que je me dis aussi. Alors, hop. Je vais tamponner les autres feuilles que j'ai dans mon set de tampons. Bah, si je savais tamponner, ça serait mieux quand même. Non mais oh. Je fais des demi-tampons. Ça veut dire quoi ça? Faire 5-6 comme ça. Voilà. Alors, on va faire celle-là. Celle-là, on va les faire comme ça. Celle-là, c'est pareil, je vais mettre du jaune aussi dedans. En fait, je vais faire les petits espaces que nous avons entre deux traits en jaune. Vous voyez, je vais assez vite sur la mise en couleur. Et dans les espaces plus petits, hop, je mets du jaune. Et après, je viendrai fondre tout ça avec mon crayon. Tac, les grandes feuilles plus près de la branche en haut, ouais. Les grosses feuilles sont jolies après la colorisation. On va les utiliser, mais comme dit Martine, et c'est un peu l'idée que j'avais, je les mettrai peut-être plus vers le haut de ma page. Donc là, en fait, je réfléchis pas vraiment. Bon, depuis tout à l'heure, je réfléchis pas trop, hein, vous voyez. Je vous dis, vous prenez pas la tête. Je repasse sur tout. Et en fait, ça va tout se fondre. Tout simplement. Hop. Allez, tac. Mes petites feuilles sont sympas. En plus, elles vont être faciles à détourer, celles-là. Donc, tac. Pour le détourage, vous savez hein, comment ça se passe. C'est le papier qui bouge. La main, elle reste en place. Un live à l'aveugle, exactement. Live improvisé à l'aveugle, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que vous aimez bien ce format? Vous me dites, hein. Ou si vous préférez quand je prépare le projet en amont. Après, j'aime bien aussi avoir vos conseils. Mais vous, dites-moi ce que vous préférez. Ou pas forcément ce que vous préférez, mais si vous aimez bien les deux. Ah, t'es tombée amoureuse de ce crayon? Eh ben, je suis contente que tu sois tombée amoureuse de ce crayon.
Qui d'autre est tombée amoureuse de ce crayon ou qui ne le connaissait pas et qui a envie de tester ou qui est déjà amoureuse, hein, peut-être, hein, qui ne peut plus s'en passer. Racontez-moi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, mais il m'avait manqué quand même celui-là. Hein. Hop. En fait, c'est avec une discussion avec une de mes filleules l'autre jour, qui voulait utiliser cette technique pour faire des cartes étape bébé. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, bonne idée, et voilà. Tu connaissais pas Christelle? Hop. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur mes feuilles? Bon, bref. Alors, vous allez me dire si c'est plus sympathique. Laquelle est plus longue pour moi, Martine? Ouais. Je pense que ça va être mieux comme ça. Je l'ai fait dépasser de ma feuille, vous inquiétez pas. Je couperai après. En fait, déjà, j'essaye de les placer pour que ça cache un peu mes erreurs de tamponnage, déjà. Histoire de dire ni vu ni connu. Et là, on peut en remettre une. Je sais pas trop comment, mais hop. Je peux même les mettre l'une sur l'autre. Non. Non, ça me plaît pas comme ça. Comme ça me plaît plus. Ça marche, Christelle. Comme ça me plaît plus. Donc, elles, je vais les coller à plat. Puisque je vais avoir après mon... Vous validez comme ça? Bon, je vous attends même pas, en fait. Moi, je valide en tout. Après, je vais mettre le singe, mais le singe, on va le mettre en relief. Oui, merci Mumu. Validé. Ah là là, je m'en mets plein les doigts. À vouloir faire vite. Ouais, on préfère avec celle-là, on est d'accord. Et après, hop, vous retournez et vous coupez l'excédent. Tac. Et tac. Voilà. C'est plus sympathique. Je vous l'accorde. Alors, par contre, comme disait Martine, on pourra peut-être... Même par là, pourquoi il est tout sale comme ça? C'est moi qui ai les doigts tout sales. Oh oui. Et peut-être même faire quelque chose comme ça. Le crayon estompe, j'avoue que je l'utilisais avec les feutres. Peut-être une erreur et du coup, moins joli et ça faisait des trous. Ah, tu devais, je pense, abîmer le papier peut-être. Ah, je mettrais bien comme ça. Faire un rappel et avec celle-là en haut. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra après. On va déjà, hop. Donc là, on va découper avec la perforatrice notre petit singe qu'on avait fait à côté. On va détourer. Alors la banane, en fait, on a la banane fermée dans les découpes de perforatrice, mais pas la banane ouverte. Donc la banane ouverte, je vais la détourer.
Comme ça, on pourra lui mettre une banane ouverte et une banane fermée dans les mains. Parce que c'est un gourmand. Hop. Donc là, on a la petite celle-là. Lui, on va lui mettre quoi dans ses mains? On lui mettra une banane fermée. On va les découper avec la perfo. Oui, plutôt qu'il tombe les feuilles du haut. Ouais, c'est ça, plutôt qu'elle tombe comme... Ah, alors attendez, parce que celle-là, on ne sait jamais si j'en ai besoin. On verra. Peut-être pas, mais parce qu'il se tient déjà d'un côté. Hop, juste pour pas que je la découpe. Alors, tac, ma petite banane. Bon, ça nous fait plein de petits bouts. Hein. Et la deuxième. Je vais enlever ça parce que ça gêne pour aller dans la perforatrice. Bonsoir Béatrice. Hop. Ce soir, on s'amuse avec des bananes et des singes. Tac, et ma banane. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, on va lui mettre déjà, on va coller les bananes sur lui. On va lui mettre une banane par ici dans la main. Donc, je vais mettre un petit point de colle sur sa main. Et je viens coller la banane dessus. Et dans l'autre main, on va lui mettre la banane ouverte. Parce qu'il a beaucoup faim, ce petit singe. Et lui, on va lui coller une banane dans sa petite main ici. Ce sont des gourmands. Voilà, hop. Ok Rachel, ça marche. Lui, on va le mettre en relief. On va prendre nos petites mousses. Alors attendez, j'en ai qui sont entamées. Autant que j'utilise celle-là. Ah oui, c'est mes chutes. Hop, du coup, quand j'en ai plus, là, je prends juste les bandes. Peut-être je l'ai pris un peu grande, ouais. Je vais coller un morceau par ici. Alors, lui, j'essaye d'en mettre un peu partout. Des morceaux de mousse pour qu'il soit bien maintenu. Voilà. Hop, hop. J'aurais pu en mettre juste un petit bout sur la banane aussi. Voilà. Et lui, je viens le coller dans mon feuillage comme ça. On est pas mal, hein? On est pas mal. Je voulais mettre une qui tombe comme ça d'en haut. Et là, je vais mettre un petit sentiment. En fait, l'idée, c'est que le cadre, il aille dans une chambre d'enfant. Moi, je vois bien ça. Comme ça. Tac. Et moi, j'avais envie de rajouter des petites feuilles comme ça. Je vais les coloriser. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petites feuilles sur le côté? Est-ce que vous validez? Donc, je fais que les deux qui vont me servir. Je m'embête pas tout faire. Hein, nous sommes d'accord. Alors, hop.
Comme ça, je peux venir coller ça. Comme ça. Ça me plaît, oui. Bon, si Mumu valide, on valide. Hein. C'est la plus réactive. Validé pour Nathalie aussi, top. Donc là, hop. Je colle ce que j'ai en collé. Et je vais couper l'excédent comme tout à l'heure. Hop là. Voilà mes petites feuilles sur le côté. Et on va mettre mon petit message ici. Alors je voulais prendre le accroche-toi, c'est la fête. Il est là. Quelle couleur? Bah, je crois que je vais le tamponner en pâtisserie opacane peut-être. Pour pas remettre du vert. Je crois que ça fait beaucoup de vert. Et le marron, bah, ça fera le rappel du singe. Tac. Pâtisserie opacane, il est là. T'aimes bien Mumu? Super. Au début, je pensais mettre le prénom de l'enfant, mais non. Je trouve que ça va faire trop. Bon, j'ai collé mon tampon pas très droit sur mon bloc. C'est pas malin, mais c'est pas grave. On va essayer de tamponner droit quand même. Ça va, je suis droite. Ouais, moi, ça me plaît bien. Est-ce que je rajoute des embellissements? Dites-moi si on rajoute des embellissements ou pas. Ou si on laisse tel quel. J'en ferai un autre. J'en ai plein les doigts. Je cherche mon cadre, il est là. On va le monter dans le cadre. Donc le cadre, je le rappelle, il est... donc dans le kit, vous en avez 4. C'est des 15-15. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que vous pouvez et le poser et l'accrocher. Ça fait les deux. Hop. Ah oui, ça c'est le plastique. Il faut enlever la protection. Mais en fait, j'ai envie de le mettre sans rien. J'ai envie de le mettre comme ça, comme on a joué avec le relief. Est-ce que c'est dans ce sens? Oui. Oui, c'est ça pour dans une chambre d'enfant. C'est ça que j'avais pensé, moi. Hop. Je pense que je vais l'offrir à mes neveux. Je vais en faire un deuxième et comme ça, ils auront chacun le leur. Ah, tu vas commander le kit. Voilà. Ils sont beaux les cadres. Rien que pour les cadres, en fait, vous en avez quand même 4. C'est vraiment très sympa. Et vous m'avez pas dit pour les embellissements, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute, on n'en rajoute pas? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir mis le petit singe en relief, c'est très sympa. Moi, ça me plaît énormément. Sans embellissement, ok pour Martine. Les autres, dites-moi. Pendant que vous me répondez aux embellissements, je vais sans embellissement. Je sais pas, Muriel, ok. Moi non plus, je sais pas. Sans pour moi, bon. Non, ok. Bon, on le laisse. On a fini. On le laisse tel quel. Vraiment, il est mignon. Et on aura quand même utilisé les petits feuillages du kit. Ok. Je remonte pendant que je suis sous ce format-là. Les cartes que je vous propose, donc lundi, mardi à 14 h, c'est avec... Alors, vous voyez peut-être pas forcément. Je vais voir si on arrive à voir le relief. Non. Bon, c'est en relief parce que c'est avec la pâte à embosser. Donc là, j'ai fait un dégradé sur le violet, l'oasis d'orchidée. Et donc, j'ai joué avec les Incolor qui sortent du catalogue fin avril. Et là, hop, aussi, c'est en relief du coup. Donc, j'ai joué aussi avec les pochoirs et le lot Amour Soupli. Et à l'intérieur, voilà, juste petit rappel comme ça. Et là. Donc, je vous proposerai les 2 projets. Comme je suis très gentille, vous aurez 2 projets pour un live. Mardi à 14 h, bien sûr, il sera disponible en replay sans problème. Ah, je ne sais
je ne m'en suis jamais servi, ça m'intéresse fort. Et ben pour tout vous dire, c'est la première fois que je m'en servais de cette pâte à embosser. Et franchement, j'ai bien aimé, je me suis bien amusée. Donc je pense que j'utiliserai 2 autres Incolor qui vont nous quitter bientôt. Et comme ça, vous aurez un large panel de rendu. Voilà. Et ben, je vous ai tout dit pour ce soir. Merci d'avoir été au rendez-vous. Je vous remets le joli cadre que nous venons de faire. Donc, vous pouvez très bien faire les 4 et que ça fasse un ensemble très sympa, je pense, pour mettre dans une chambre d'enfant. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis fan. J'espère que vous aussi. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous mets toutes les photos et vidéos demain sur ma page. Comme ça, vous pourrez retrouver le replay et la photo du projet qu'on a fait ensemble. Et si ça vous dit toujours des lives improvisés à partir de kits ou non, parce que là, finalement, le kit, il a servi un peu, mais pas tant que ça, pensez à me le dire en commentaire. Et comme ça, moi, ça m'aide pour les prochains lives. Voilà. Et on fera une technique de colorisation au feutre à alcool au mois d'avril peut-être. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle soirée. À très vite.